Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Et aujourd'hui on se pète le bide au KFC parce qu'ils ont sorti une nouvelle recette de leur Boxmaster, la version Tex-Mex. Alors d'après ce que j'ai vu, ils ont juste changé la sauce à l'intérieur. La composition du burger, du tacos, de la tortilla, appelez ça comme vous voulez, reste la même. Il y a deux versions, une version originale, une version épicée. Vous le savez ici, on va tester les deux. Donc moi je vais commander tout ça parce que je ne peux toujours pas conduire et aller au drive pour récupérer ma commande, même si c'est sur la bonne voie. Donc on va commander tout ça sur Uber Eats, on va attendre que le livreur nous apporte ça bien sagement. Vous en attendant, mettez les pieds sur la table, abonnez-vous, commentez, likez et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et alors les potes, on vient d'aller récupérer la commande. Putain, je vous jure. Là, en attendant, je regardais, tu vois, sur le site. Reste là. Je regardais sur le site et tout, je voyais les images du Boxmaster. J'avais trop faim. Je salivais, c'était terrible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Le Perrier. Et les Boxmaster. Et des serviettes. Parce qu'on va s'en foutre partout. Alors nous avons quoi? Est-ce qu'il y a bien la version épicée et la version pas épicée? Normalement oui. Quand c'est zing comme ça, c'est la version épicée si je dis pas de conneries. Ça dégage. Donc ouais, j'ai pris uniquement les deux Boxmaster. J'ai pas pris de frites avec parce que c'est le soir. J'avais pas envie de frites tout simplement. Déjà parce que les frites du KFC je les déteste, elles sont pas bonnes. Combien ça va coûter tout ça? Bah les deux Boxmaster à l'unité ça vaut 9,50 €. Alors oui c'est les prix Uber Eats. Je sais pas si en restaurant ça coûte le même prix, mais ça coûte 10 balles. Juste ça. On va commencer par lequel? Original, épicé, je ne sais pas. On va commencer par l'original pour goûter la sauce hors épices et ensuite on verra l'épicé. Alors, ça se présente comment? Normalement un Boxmaster c'est plus épais que ça. On voit même pas la salade, on voit même pas la tomate. On dirait un haut tacos pas ouf quoi. Je vous avouerai que je suis un peu déçu par le bordel quand même. Ça sent le Mexique. Bon bah sans plus attendre, on va dégommer tout ça. Bon app hein. Alors après un croc, merde, j'en fous partout. Après un croc ça se présente comme ça. Vous voyez les légumes, la salade, tout ça. Wow, il y a eu une attaque de sel en bouche, c'était terrible. Par contre, le goût de la sauce, c'est les épices mexicaines, c'est vachement bon. J'aime beaucoup. Faisons une légère autopsie. Qu'est-ce que t'as à l'intérieur? Il n'y a même pas de tomate. Non, j'ai pas de tomate là-dedans. Normalement, il est censé avoir de la tomate dans un Boxmaster. Alors celui-là, pourtant, c'est la version originale. Il y a un petit côté épicé, un petit côté piquant qui est pas déplaisant. Je suis en train de me demander par rapport à un Boxmaster original, quel type de choses je préfère. Celui-là c'est censé être l'original, version Tex-Mex, donc il y a un peu d'épices. Et franchement, bah, c'est un Boxmaster épicé pour l'instant. Peut-être que l'autre va arracher sa grand-mère, on n'est pas prêt. Bon après celui-là, il a été fait tellement à l'arrache que je sais pas trop quoi en penser. L'eau gazeuse, ce breuvage des dieux. Il n'y a pas de tomate, la salade tu la sens pas, tu sens beaucoup le sel. Après c'est bon quoi, c'est un Boxmaster épicé. Mais avec des saveurs mexicaines. Je sais pas, au niveau des épices, ouais, ça me fait penser aux épices mexicaines que vous achetez dans les kits de Faritas, que vous mettez dans votre sauce tomate. Vous avez un peu ce goût de chili con carne. Franchement c'est plutôt pas mal. Oh non! Ouais, vous voyez, il y a vraiment zéro tomate quoi, c'est du poulet, de la salade, du cheddar, la galette de pommes de terre, la galette de blé et la sauce. Un peu déçu qu'il n'y ait pas la tomate. Après, le Boxmaster en soi, toujours bon un Boxmaster. Là, il est un peu plus épicé, il y a des saveurs, comme je dis, mexicaines, Tex-Mex. Franchement, c'est validé. C'est pas un truc de fou non plus, mais c'est validé. Là vous voyez un peu mieux la sauce, vous voyez les points rouges, qu'à mon avis ça devrait être les points du côté pimenté de la sauce. Non franchement, petite serviette, moi je valide, ça se mange.
Faudrait que je regoute un Boxmaster original et la sauce de l'original pour pouvoir me faire un avis. Mais si ça c'est à la carte, franchement, moi ça me plaît. Moi ça me plaît. C'est épicé, ça me plaît. On va éviter de parler à la bouche pleine. Donc ce Boxmaster Tex-Mex original, je lui mets la note de 6 sur 10. Franchement ouais, les petites saveurs et tout, c'est bien cool. Franchement j'ai bien aimé. Ce petit côté épicé, ce petit côté où tu voyages au Mexique. Plutôt pas mal. Tout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est parfait, ça rentre dans le thème. Bon, on va maintenant passer à l'épicé du coup, qui se présente lui comme ceci, et déjà un peu plus beau, un peu mieux fait, on va le sortir tout de suite. Est-ce que lui il a une tomate à l'intérieur? Non frère, il n'y a pas de tomate non plus. Normalement il y a une tomate dans le Boxmaster. Vous voyez la sauce? La sauce tout à l'heure elle était orange, là elle est marron. Est-ce que ça prévoit... Non c'est pas comme ça, il fallait le plier, c'est comme ça. Est-ce que ça prévoit autre chose? Un petit peu plus de piquant? Je ne sais pas, goûtons ça, bon app. Alors pour l'instant j'ai pas l'impression que de goûter la sauce. C'est le poulet épicé de chez KFC ça. Reconnaissable à son entourage rouge autour de la panure. Je croyais vraiment qu'il y avait une tomate à l'intérieur des Boxmasters. Dans mon souvenir, dans tous les Boxmasters que j'ai mangés, il y avait au moins une rondelle de tomate. Bon alors, épicé tout j'ai envie de dire, parce que c'est pas fortement plus épicé que l'original. À moins qu'il m'ait mis 2 épicés, ça serait possible. Et pourtant les trucs étaient bien déterminés. Sur les paquets, tout était enfoncé. J'avais un original, j'avais un épicé. Non, le poulet il n'y avait pas ce petit côté piquant. L'épicé en soi ne pique pas plus. Ouais, et tout aussi bon. Mais bon, pour un truc spicy, je m'attendais à ce que, par rapport à l'original, par rapport à son petit frère, il pique plus. Là, c'est pas trop le cas. Et puis quand vous voyez comme ça, en vrai, comme ça, c'est beau. Hein. Il manque juste le rouge de la tomate. Je vais vous faire chier avec ma tomate. Non, franchement, ouais. Déçu par contre par cet épicé. Parce que au contraire, tu sens moins les saveurs qui étaient présentes dans l'original, les saveurs Tex-Mex. Là, tu les sens un peu, mais moins, j'ai l'impression. Je fais des petites bouchées comme ça, histoire de voir si je vois une différence. Mais pas du tout. Déçu. Là, par l'épicé, je suis déçu. En plus, ça, je mange que de la tortilla et de la salade. T'as même pas de sauce, y'a rien. Ouais, celui-ci, ouais, c'est un 5 sur 10 quoi. C'est moyen, c'est dans la moyenne. Mais voilà, pas plus que ça. En fait, je suis déçu parce que on m'a dit un truc épicé. C'est aussi épicé que l'original. Et il y a moins de saveur que dans l'original. Donc la mission n'est pas remplie. Et bah avec 2 Boxmasters, je me suis bien pété le bide moi quand même. Bon ouais les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.